Shalom, corps du Christ, bonjour à vous. Alors, je vous souhaite d'être les bienvenus à notre émission Chrétien au quotidien. Welcome à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons développer une pensée, une phrase célèbre que tout chrétien est censé connaître. Cette phrase, nous la tirons de l'histoire de Pierre face à Jésus. Cette phrase célèbre, c'est du révélé à Satan. Du révélé à Satan. Nous tirons cette histoire c'est du livre de Matthieu 16, le verset 16, où Jésus demandait à ses disciples que pouvaient-ils dire de ce qu'il était. Et chaque disciple essayait de répondre par rapport à ce qu'il entendait. D'autres disaient qu'il était Élie, d'autres pouvaient dire que l'on dit qu'il était le prophète Jérémie. Oui. Mais Jésus leur dit, vous, que dites-vous de ce que je suis? Et c'est alors que Pierre, sur la révélation du Père, put dire que tu es le Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit à Pierre que ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette phrase, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Mais quelques versets après cette révélation que Pierre reçoit du Père, l'on voit encore un même Jésus qui dit à ce même Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre, après avoir dit par révélation ce que Jésus était, n'était pas d'accord charnellement à ce que Jésus puisse accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Voilà. Alors, si on peut prendre parole à cette pensée et joindre l'homme de Dieu, il est important de savoir que après avoir reçu la parole du Seigneur, après avoir reçu l'appel, après avoir reçu une révélation de Dieu, on ne doit pas rester assis d'où nous sommes. Il est vraiment important de savoir qu'il faut y travailler tout le jour. Puisqu'on va voir que Pierre, après avoir reçu la révélation que Jésus était le Messie, qu'il était le Fils du Dieu très haut, et voilà le même Pierre qui se laisse emporter par la chair, par ses émotions, par ses sentiments, et veut même empêcher Jésus d'aller accomplir sa mission. Et donc, par cette pensée, il est important de savoir que ce n'est pas parce qu'on a connu le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on a reçu le Seigneur dans notre vie qu'on doit rester assis et se dire que oui, tout est accompli. Il est important de savoir que la Bible dit que le diable, il rôde tout autour de nous. Il est là tout le jour, il rôde, cherchant qui dévorer. Et comment il va le faire? Il va le faire par de petites choses. Il va plus partir avec nos sentiments, plus avec nos émotions pour nous empêcher d'aller là où Dieu nous attend, pour nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire, pour nous empêcher d'être la personne que nous devons être à cause de la peur, à cause d'une certaine frayeur qui va se présenter devant nous. Et comme Pierre, on ne va pas interdire à Jésus d'avancer, mais plutôt on doit encourager le Christ d'aller encore, d'avancer afin d'accomplir cette mission. Donc nous étant enfants de Dieu, dans ces genres d'événements, dans ces genres de circonstances, la chose à faire, c'est de ne vraiment pas laisser la place à notre chair, la place à nos sentiments, la place à notre culpabilité, la place à cette situation qui se présente devant nous de nous empêcher d'accomplir ce que Dieu désire faire avec nous. Et donc je pense que Pierre était censé dire à Jésus, va vers ta mort. Certainement, si réellement Pierre, puisque Pierre, on voit que Pierre avait reçu la révélation, et toi qui as reçu la révélation du Christ, certainement si tu étais resté dans ces bains-là, tu aurais aussi reçu, entre guillemets, la révélation qui allait suivre. Et donc du coup, Pierre, sachant que Jésus était le Messie, qu'il était le Fils du Très-Haut, donc Jésus dit indirectement que vous avez su qui je suis. Mais le problème, ce Messie doit passer par la croix. Ouais. Donc du coup, je ne peux pas être le Messie si je ne passe pas par la croix. Alors pourquoi tu peux croire que je suis le Messie alors que tu ne veux pas que je puisse aller à la croix? Oui, certainement. Ben oui, effectivement, c'est là où intervient le côté charnel, au fait. Puisqu'on va remarquer dans la parole du Seigneur, la Bible déclare que
fait, l'esprit est vraiment contraire à la chair. Les pensées de l'esprit, c'est vraiment contraire à la chair. Et c'est ça ce qui nous combat, nous chrétiens, nous enfants des dieux. Le côté où on donne vraiment tout à Dieu, on donne vraiment tout à Jésus. Mais le côté homme, c'est ce qui nous combat le plus, au fait. Et là, on remarque que la personne qui a reçu la révélation de Dieu, il revient dans son état d'homme. Il revient dans son état humain, au fait. Et c'est ce qui l'empêche, au fait, de voir comme Dieu voit, au fait. C'est même pour ça que la Bible dit que, Jésus lui dit que, parce que les pensées que tu es en train de me faire part, et puis plus pire, Pierre emmena Jésus à part. Pour les réprimander, pour les reprocher. Pour reprocher à Jésus. Et Jésus lui dit, les pensées dont tu me fais part ne sont pas des pensées divines, mais ce sont des pensées humaines. Voilà. Et donc, il ne faut pas vraiment se laisser influencer, se laisser conduire par les pensées de la chair, parce qu'on connaît nous tous que la chair a des esprits, a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et une fois qu'on est en Dieu, il est vraiment important de cerner c'est quoi la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer, et vraiment empêcher, vraiment strictement empêcher à sa chair de prendre part à cette pensée que le Seigneur veut nous partager. Et donc Dieu nous aide vraiment à détruire nos pensées humaines et à ne garder que des pensées qui proviennent de son trône de grâce. Que Dieu te fortifie de là où tu es. Arrête de penser selon ta chair, arrête de demander selon ta chair, arrête de vouloir selon ta chair, parce que ta chair ne te proposera rien de bon. Mais dis-toi que la priorité, c'est de penser selon ce que Dieu veut. Alors, ne soyez pas le prochain du révélé. Au Satan. À Satan. À Satan. Au diable, voilà. Et donc du coup, soyez forts, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Je pense que nous nous reverrons au prochain numéro. Paix et sûreté dans vos vies.